Nous avons maintenant au-delà de 70% des résidents qui sont francophones ici et on leur laisse la chance de s'identifier durant l'accueil. Donc, une des premières choses qu'on fait pour s'assurer que les résidents sont dans un environnement où ils peuvent s'exprimer en français, c'est que nous avons des affiches, des documents en français et en anglais disponibles dans l'hôpital et sur notre unité de soins de longue durée. On s'assure aussi avec nos employés qu'on a toujours un bon mélange d'employés qui sont capables de s'exprimer en français. Ça commence vraiment avec notre processus de recrutement. Donc, quand on fait des offres d'emploi, on s'assure qu'on cherche des employés qui sont capables de s'exprimer en français. Et si on a un employé anglais qui s'exprime pour avoir un intérêt à apprendre le français, c'est là qu'on va leur encourager à prendre des cours. Cette année, pour les activités adaptées pour les francophones, j'ai plusieurs activités planifiées. Pour la Saint-Jean-Baptiste, j'aimerais ça faire des crêpes minces pour les résidents. Pour le mois de septembre, la journée francophonie, j'aimerais ça faire un bricolage avec les résidents puis écouter de la musique française. Au courant de l'année, j'ai beaucoup de musique française. C'est tous des volontaires qui viennent chanter pour nous autres, pour Noël, la fête des mères, la fête des pères. Puis aussi, au mois de juin, il y a un barbecue que la ville prépare, puis c'est tout ici. Puis j'ai quelqu'un qui vient chanter des chansons françaises. J'ai l'école Georges Vanier aussi, qui viennent chanter des chansons pour nos résidents. Puis au mois de mars, j'aimerais ça faire des fêtes de sœurs avec les résidents. Puis au mois de juillet, on fait des culs de castor, puis c'est quelque chose qu'ils aiment bien gros. Fait qu'aujourd'hui, on fait de la tarte au sucre. J'ai déjà préparé la croûte maison à matin pour les résidents. Fait qu'ils vont tous venir dans la salle d'activité. J'ai à peu près 10 à 12 personnes qui viennent d'habitude. Je vais toutes leur donner leur croûte. Ils vont toutes la placer dans les assiettes. Puis on va faire le mélange. On va le mettre dans nos assiettes puis on va les faire cuire. Puis ça va être une bonne traite aujourd'hui puisqu'on va le manger pour souper. Fait que tout le monde, tous les résidents du plancher vont pouvoir écouter à notre tarte au sucre. Fait que la tarte au sucre, c'est une recette francophone. Les résidents aujourd'hui sont très excités de faire de la tarte au sucre. C'est une recette qu'ils faisaient quand eux autres sont à la maison avec leurs enfants ou avec leurs parents. Avant, je faisais mes calendriers d'activités, puis je les faisais tout en anglais. Puis j'ai eu un résident qui m'a demandé de le faire en français, qui était une excellente idée. Fait que maintenant, je fais mes calendriers en français et une copie en anglais. Puis tous mes résidents francophones, je leur donne un calendrier français qui apprécient beaucoup. Les partenariats qu'on a dans notre communauté francophone, on a l'école Georges Vanier qui viennent chanter de la musique pour nos résidents. On a le centre On y va, qui sont les enfants avant qui vont à l'école, qui sont venus donner des cartes de Noël à nos résidents cette année. On a l'église Sainte-Gertrude qui vient donner la messe à tous les vendredis, puis la communion à tous les dimanches. Puis on a le bureau de santé qu'eux autres ici, ils ont des groupes qui viennent faire des pièces de théâtre. Puis j'ai beaucoup de volontaires qui viennent chanter de la musique pour les résidents. On a Lire chez soi. Ils sont très gentils, puis quand je veux sortir les résidents pour aller au restaurant, ils viennent nous chercher, puis ils nous amènent au restaurant, puis ils nous ramènent. Fait que pour avoir des nouveaux partenariats dans la communauté francophone, je viens de Smoot-Jacques Falls, j'ai grandi ici, fait que je connais déjà beaucoup toutes les gens. C'est une petite ville. J'ai été à l'école Georges Vanier, fait que je connais les profs. Puis on a des employés ici à Smoot-Jacques, à l'hôpital, que leurs enfants vont à l'école, fait qu'ils m'ont dit qu'il y avait un groupe de musique. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée de les inviter pour venir chanter pour une de nos résidentes qui a eu 100 ans. Fait que ça a fait une très belle après-midi.